Comment reconnaître les Parisiens dans les brocantes de l'été? Le profilage s'amorce au printemps, in situ et sur terrain hostile. Je veux parler de la rue de Bretagne et de son esclafante brocante Mouline Bobo, laquelle, après des années d'abus tarifaires, ajoute au bordel ambiant d'un quartier devenu symptomatique du grand n'importe quoi parisien. Pour l'avoir consciencieusement écumé, j'ai assisté à des scènes particulièrement gratinées. Pour un meuble de ménage à tiroir grillagé, si rouillé qu'on chopait le tétanos rien qu'à le regarder, la vendeuse lookait Vanessa Bruno solde presse pérorait avec un culot de commissaire que c'est un légumier des années 40, j'en veux 150 €. Non, ma poule, c'est juste une cochonnerie de la Redoute que t'as oublié dehors et qui n'a jamais vu la couleur du rutabaga, vu qu'elle a été produite en 88. Et puis, légumier, c'est pas un meuble, mais c'est une pièce de service de table. Cultive-toi avant de jouer à la marchande, pauvre cloche. Devant mes railleries, la cloche s'est mise à rouspéter qu'on cassait le marché. Bah oui, pour les Parisiens, la brocante, le vide-grenier, le déballage constitue un marché, porteur d'une économie à plus de 10% de croissance par an, figurez-vous. Hier souterraine, cette économie est soudain devenue circulaire. Plus vertueuse, moins cracra, quasi bio, et garantie no gluten. C'est le credo qu'il dit, on est prié de le croire. Le néo-brocanteur parisien est donc avant tout un start-upper qui ne chine plus mais qui source. Nuance. Son business model est celui de Celency, fondé par un duo de tête à claque parisienne, prônant la digitalisation d'un univers intrinsèquement soudé au geste. À l'œil, au toucher, au flair, à l'estime, à la négociation, au dialogue. De quoi s'énerver d'autant que ça marche. Et ce, en dépit des dizaines de milliers de marchés opus, salons, vide-greniers, déballages, collectomania, qui se tiennent tout au long de l'année dans tout le pays, avec gros pic estival, évidemment, et écumés par plus de 15 millions de personnes, sans compter les 5 millions et plus qui fréquentent les puces de Saint-Ouen à Paris. Du menu fretin, du saut minable aux yeux de ces brocanteurs en ligne propres sur eux et qui visent haut, grand et mondial. Et sans salir, le cul du camion très peu pour eux. Caca, la Chine c'est sous blister, à distance et livré façon Amazon. Merci de noter son indice de satisfaction quant à l'état du pacarton. Chineur compulsif, ratisseur de brocante nez, Débalovitch et Rambalovitch assumés, je suis donc allé surfer sur ce Celency dont toutes les copines décoraces se gargarisent depuis des mois. Des affaires top, qu'il y en a plein des tas qu'elles disent. Oui, 40 000 pièces uniques en ligne, toutes présentées détournées sur fond blanc comme des éléments à découper d'une maison de poupée en papier. Au pire, façon promo merguez au rayon boucherie du Super U. En effet, tout est en promo comme chez Jiffy. Il y a aussi des chouchous de la rédac, comme dans Jeune et Jolie en 89, vintage donc. Les intitulés éludes brouillent les pistes, noient le poisson, quand ils ne se prennent pas les pieds dans le tapis. Exemple avec un miroir vénitien art déco des années 40, qui n'est juste qu'une kitscherie de bordel à la Martine Carole. Pour l'art déco, voire ailleurs. Quant au feu noir, genre couvercle de boîte de chocolat pour maison de retraite, même à 190 €, Celency, c'est pas Regency. Du bobo au gogo, le vintage a les clients qu'il mérite. Quand il ne digitalise pas le marché, le chineur parisien se retrousse les manches et part en région. C'est bien connu, ailleurs l'herbe est plus verte et la cam moins chère. Haha, tu parles. Nos amis brocanteurs, biffins, puciers, ferrailleurs, chiffonniers, bref, les marchands voyagent aussi. Et le parisien, il le voit arriver de loin. Plus il s'approche, plus le prix monte. Le chineur parisien, brocanteur par défaut, pense être incognito. En réalité, il se déplace avec au-dessus de lui une sorte d'immanence clignotante qui le qualifie et le disqualifie aussi sec. Son allure, déjà faussement banale, labellisée Made in Paris. Les lunettes collector à verre mercurisé, les tatanes de papy bouliste, la barbe de 4 jours, le kiki chignonné sommet du crâne à la Taras Bulba de Prisu, le butos en paille, la moitié de l'avant-bras non tatoué, cerclé de gris-gris, et puis ce sourire narquois de celui à qu'on ne la fait pas. Tout crie et dénonce le Parisien sur la piste du Good Deal qui n'en sera jamais. Rayon féminin, la version paris-gauchineuse n'est guère mieux lotie. Seule ou en duo avec le précédent, elle tire la tronche. Elle porte sur elle tout ce qu'elle a acheté dans les boutiques vintage supra-hype de la capitale, histoire de montrer qu'elle a 2 années-lumière d'avance sur ses ploucs de la province. Elle parle trop fort devant les bijoux des années 70, critique les draps en lin de mémé, raille les torchons de marraine et adore les barons rotins. La chineuse parisienne est aussi la seule au monde à demander aux marchands de lui garder ce qu'elle vient de lui acheter jusqu'à ce qu'elle revienne le chercher. Et le voiturier, il est où? Elle n'a jamais de sac, sauf le sien, immense, mais qui logiquement ne peut rien contenir. La chino-parisienne passe son temps à bramer qu'elle a vu les mêmes 3 fois plus chers à Paulbert ou 10 fois moins cher chez Emmaüs. Elle a toujours soif, toujours chaud, tout la gave, et ne trouve jamais ce qu'elle cherche. Vu qu'elle ne cherche rien, elle finira par acheter une merdouille ethnique ou un tupperware neuf pour son quinoa, histoire de pas rentrer bredouille. Pendant ce temps-là,
Son pendant masculin étale sa science devant les cartons emplis de vinyle à 3 € en clamant chercher le truc introuvable. Il a déjà démoralisé 2 marchands en démontrant devant tout le monde que leur manche-disque Orange Philips ne marchait pas. En couple, il cumule les gaffes, en tentant de faire initier. C'est du 50, c'est du 60, c'est de qui, c'est du Valoris, c'est combien, c'est trop cher. Chacun s'ingénie à casser son cou à l'autre en hélant très fort devant un stand. « Regarde, c'est une tuerie, tu vas craquer ta life, tout ce que tu cherches. » Sur le terrain, des brocantes des grands boulevards du 14e arrondissement aux puces du dimanche à Ajaccio, le chineur parisien est intimement persuadé être plus malin que les marchands. Tandis depuis plus d'un siècle, les ficelles d'approche et de marchandage, ce sont eux qui les tiennent et qui les actionnent, pas lui. Préoccupé de laisser filer l'affaire du siècle, le chineur parisien est un foutu de saluer, de sourire, d'être poli. Il est persuadé qu'il va embrouiller le vendeur en faisant semblant de ne pas s'intéresser à la came convoitée. La ruse se voit et s'entend, le vieux singe, la grimace, etc., histoire connue. Le chineur parisien ne fait plus bien la différence entre un étal de brocante et une page de eBay ou du Bon Coin. Il négocie de traviole et impose même son prix. Je t'en donne 500, pas un sou de plus. Chou blanc au fini chez pauvre plouc, va. Sinon, il existe une engeance encore pire que celle du chineur parisien, celle du brocanteur parisien. Pas le pro, pas le roué, le madré, celui qui a déjà vendu son père et sa mère. Non, le pire brocanteur parisien est un imposteur, un faisant, un cave. Il a fleuré le filon après une semi-carrière ratée dans le marketing ou la com. Néo-chiffonnier improvisé ou néo-brocanteuse à 2 balles, pseudo-collectionneur de design signé, il ou elle passe ses journées à éplucher les sites d'enchères sur sa tablette, ne daigne pas se lever de son fauteuil quand un client se pointe, encore moins de s'intéresser à lui, juste capable d'asséner « J'en veux 2000 et je ne baisse pas » à la moindre approche d'une chaise attribuée, d'un carreau de faïence touché par Charlotte Perriand ou d'un plateau en métal perforé par Mattego ou Copieur. Ceux-là, il faut les voir débarquer sur les grandes brocantes de l'été dans le sud, hautains, puants, sûrs de fourguer comme des malades, passés maîtres dans l'art de la vacherie, de la débine du voisin et du client à voix haute. Ils passeront la saison à remballer le soir ce qu'ils ont déballé le matin. Pas une vente, rien, niche, nada, bien fait. Ils finiront aux puces de Vanves, côté trottoir du matin, coupe rosée et alcoolique. Vous aimez lire Vanity Fair ? Maintenant, écoutez-le. Chaque mois, découvrez les meilleurs articles dans votre appli Audible. Votre magazine audio pour 2,95 € seulement. Téléchargez l'appli Audible.